En amour, arrêtez de rejouer constamment les mêmes erreurs. Bonjour, vous me connaissez, Germain Ancari, psychopraticien de vie sentimentale pour couples et surtout célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Rendez-vous possible avec moi par Skype, WhatsApp, téléphone, de chez vous. Toutes les infos possibles sur mon site germainoncari.com. Je suis aussi organisateur de marches sur Compostelle, je le dis, parce que je suis ici en montagne à Font-Romeu, où je suis venu marcher quelques jours avec ma compagne. Et nous profitons, voilà, on se prépare physiquement justement pour nos prochaines marches sur le chemin de Compostelle. Alors oui, je reviens au sujet. En amour, parfois il faut arrêter de rejouer les mêmes erreurs constamment, comme si on répétait des scénarios qu'on avait appris, comme si nous étions automatisés à faire toujours la même chose. Et je vois souvent des gens qui sont là-dedans. Ils répètent les mêmes erreurs en disant toujours que soit l'amour ça marche pas, soit ce sont les autres qui vont pas. Vous voyez, ce sont toujours des choses extérieures à elles, mais très peu se remettent en cause eux-mêmes. Et rappelez-vous, je le dis souvent, l'univers nous envoie toujours des leçons à apprendre. Et c'est très vrai en amour, parce que la vie sentimentale fait appel à notre capacité à aimer et être aimé. Nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes, ce que nous valons, ce que nous désirons. Et tant que ce n'est pas clair à l'intérieur de nous, tant que nous ne faisons pas le chemin pour aller vers la progression, forcément, on va rencontrer des personnes qui ne nous correspondront pas tant qu'on ne s'est pas dit, ok, maintenant, il faut que je bosse sur moi, il faut que j'évolue. Voilà, je vois constamment soit des gens qui sont trop gentils, mais vraiment trop gentils à l'extrême, et qui se font marcher dessus par des gens qui viennent, qui les utilisent, qui couchent avec, et puis après qui s'en vont. D'autres personnes qui sont vraiment dans un contrôle excessif, et faites compte, ça donne vraiment pas envie d'y aller. D'autres personnes qui sont dans le faire, toujours dans le faire, organisées, elles ne savent pas rester en place, et là aussi, elles sont dans l'excès, ou des gens peureux qui sont complètement enfermés, dès qu'on parle avec eux, ils ont du mal à aligner trois mots. Bien sûr, tout ça vient jouer sur l'amour que nous avons de nous-mêmes, sur le regard que nous avons sur nous. Et c'est ça qui est important de comprendre. S'il y a un moment, l'amour est une école où on apprend de ses erreurs, on apprend de ses blessures, souvenez-vous-en. Donc il y a un moment, si vous souhaitez sortir des scénarios qui ne vont pas, des rencontres qui finissent toujours en eau de boudin, des gens qui viennent et qui vous quittent sans savoir pourquoi, à un moment, il faut se retourner vers vous et se poser la question, quelle est la progression que je dois faire? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce que j'ai comme émotion, comme comportement, comme attitude, comme interprétation qui fait que, eh bien, dans mes relations sentimentales, et peut-être même ailleurs, hein, peut-être dans mes relations professionnelles aussi, les choses ne vont pas de façon fluide pour moi. Il faut vraiment se poser cette question parce que la solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour l'instant, rappelez-vous, l'amour, c'est la loi d'attraction. Là, on est vraiment pur de la loi d'attraction qui fonctionne H24, c'est-à-dire soit vous commencez à progresser à l'intérieur de vous et vous allez attirer d'autres personnes qui vont vous correspondre, soit vous ne faites pas ce travail que vous devez faire, vous ne faites pas votre progression annuelle et personnelle, pardon, et vous allez attirer des personnes qui, elles aussi, mais de façon différente de vous, sont aussi quelque part des personnes toxiques, des personnes qui sont déséquilibrées. Et forcément, toute personne déséquilibrée va attirer une autre personne déséquilibrée. Alors si à ce moment-là, vous tombez dans votre ego, c'est-à-dire dans la partie de vous qui va se dire, soit elle va se mettre en position de victime en me disant ça ne marche pas pour moi, c'est pas bien, soit elle va se mettre en juge et elle va commencer à critiquer les autres et tout cela, soit vous tombez dans ces deux positions, juge ou victime, et là forcément ça va aller de pire en pire. Soit quasiment vous allez fermer la porte et dire l'amour ça marche pas, de toute façon c'est nul, tout ça c'est des blagues, je suis plus heureux tout seul. Voilà la plupart des gens comment ils réagissent. Je parle des personnes qui ne font pas le travail sur eux. L'amour, la relation sentimentale et la relation à l'autre de façon plus large, c'est vraiment ce qui va nous montrer le chemin pour aller vers notre moi supérieur. Ça nous oblige à grandir, ça nous oblige à nous ouvrir, à progresser. C'est vraiment l'école de la vie.
Et c'est dans cette école qu'il faut aller vraiment. Et c'est dans cette école que je suis là pour vous accompagner si vous désirez faire ce chemin. C'est vraiment de la spiritualité à l'état pur et un chemin d'évolution. C'est pas facile parce qu'il y aura une lutte contre vous, entre votre ego qui veut vous garder, lui, toujours dans ses plaintes, dans ses jugements, dans vos croyances négatives. Ça, il y aura cette partie de vous, l'ego, qui va vouloir tout bloquer, tout briser, tout saboter. Mais à l'intérieur de vous, il y a une partie sage, une partie moins supérieure qui, elle, veut progresser, peut évoluer et arriver à aller vers l'amour authentique. Parce qu'un couple divin, comme on dit, un couple qui est dans l'amour authentique, il est composé de deux êtres connectés à leur partie sage, à leur soi supérieur. C'est comme cela. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, choisissez de faire ce chemin et je suis là pour vous accompagner si vous le désirez. Merci, à bientôt et au revoir.